Salut à tous Token Veders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des STO, des Security Token Offering. L'idée c'est vraiment de parler de l'investissement dans ces types de crypto-monnaies, donc vraiment dans des Security Tokens. Vous avez été nombreux à nous demander comment il fallait faire, comment on pouvait trouver des STO. L'idée aujourd'hui c'est de vous présenter une plateforme qui parle un petit peu de STO et qui vous explique surtout où aller trouver et comment investir dans celle-ci. Allez, on se retrouve après le générique. Dans une précédente vidéo, vous ai parlé de Polymath, qui est une société qui a essayé d'encadrer justement la partie Security Token avec les ERC 1400. Ici justement, avec le site STOscope, on va vous montrer les différentes plateformes et les différents endroits où on peut aller investir et comment trouver des STO. Donc on va vous mettre le lien dans la description, mais l'idée c'est d'aller sur stoscope.com et ici vous avez la vue du site. Quand vous arrivez sur l'accueil du site, vous avez directement les différentes plateformes. Donc ici, vous voyez, vous avez directement le secteur de la finance, si vous souhaitez investir dans les security tokens sur de la finance, dans les parties investissement, technologie, l'immobilier, dans la blockchain. Ce que je vous conseille, c'est en fait d'aller cliquer sur SEO List, parce que ça vous permet d'ajouter différents filtres qui vont vous permettre justement de pouvoir avancer et de pouvoir choisir les différentes SEO sur lesquelles vous souhaitez investir et mettre de l'argent. Vous pouvez trier tout d'abord par date d'ajout sur le site, ou avec le pourcentage du profil. Alors ce pourcentage du profil, c'est le pourcentage d'informations qui a été rempli par la société sur la plateforme. Vous pouvez mettre la date de début et la date de fin pour la partie STO. En termes de statut, vous avez la partie pre-sale où vous allez acheter des tokens qui viennent à peine de sortir mais qui ne sont pas encore en vente définitive. Vous avez les main sales où vous êtes en vente directe, donc là c'est vraiment celles qui sont actuellement en cours. Vous avez celles qui ont été finies, vous avez celles où le but a déjà été atteint, donc elles ont déjà été financées. Et après, vous avez ce qu'on appelle le TBA, qui est To Be Announced. Donc, ça veut dire qu'elles sont annoncées, elles sont planifiées, mais il manque encore des informations pour qu'elles soient réalisées. Donc, c'est vraiment les crypto-monnaies qui vont sortir avec les STO qui vont sortir. En termes d'industrie, vous pouvez choisir, il y en a différentes. Alors, il y a le milieu de l'art, de la banque, de la blockchain, du e-commerce, de l'énergie, de la finance, des jeux, de la santé, de l'industrie, de l'infrastructure. Vous avez vraiment beaucoup de choix et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment de filtrer assez finement les projets sur lesquels vous souhaitez investir dans des security tokens. L'idée, pour rappeler ce que c'est un security token, c'est vraiment d'aller investir sur des actifs. C'est la tokenisation des actifs. Donc vraiment, c'est comment on peut arriver à mettre de la crypto-monnaie sur des actifs aujourd'hui physiques ou potentiellement des actifs financiers. En termes d'asset class, vous pouvez choisir différentes options. Soit vous avez des obligations, soit vous avez une répartition qui va être équitable entre les différentes personnes. Vous pouvez choisir des fonds d'investissement. Vous avez de l'immobilier. Vous avez ce qu'on appelle le REIT, qui est Real Estate Investment Trust. C'est sociétés immobilières qui sont cotées et qui exploitent des propriétés immobilières comme des logements, des bureaux, des commerces, des maisons médicales, des prisons ou encore des infrastructures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont propriétaires de ces biens et du coup, elles assurent la gestion. Et après, vous avez la partie stock qui est réellement sur des produits finis. Ici, c'est les droits que vont vous donner les tokens qui vont être fournis justement lors de ces STO. Donc vous avez soit sous un modèle de dividende, c'est-à-dire qu'on va vous reverser de l'argent en fonction des investissements que vous avez mis. Vous avez une répartition qui peut être équitable entre toutes les personnes au niveau des intérêts, donc vraiment chacun reçoit la même quantité d'intérêts. Vous avez aussi la partie responsabilité qui est le partage entre tout le monde. Vous avez la redistribution sous forme d'actions avec le Profit Share Right. Et après, ici, on peut avoir par exemple, c'est les droits de rachat sur des biens immobiliers. Et bien sûr, pour finir, vous avez aussi des droits de vote en fonction du pourcentage de tokens que vous avez. Vous avez des droits de direction sur la société. Il y a des sociétés qui vont vous vendre uniquement des tokens pour que vous puissiez leur donner votre avis et que vous soyez en choix des décisions qui vont être prises. L'avantage ici, c'est que vous avez un grand nombre de sociétés dans lesquelles se situent ces plateformes. Vous verrez que majoritairement les plateformes les plus recensées c'est les îles Caïmans et tous les paradis fiscaux. C'est souvent ces endroits-là où sont levés des STO parce que les règles sont moins fortes en termes de fiscalité. Vous pouvez régler aussi le pourcentage de profil, donc est-ce que les personnes ont rempli à plus de 80%, est-ce qu'elles ont rempli à plus de 20%. Nous on vous conseille de regarder au moins les plateformes qui ont rempli à plus de 80%, ce qui vous permettra d'avoir vraiment un nombre d'infos vraiment très intéressantes et ça filtrera vraiment la qualité et non pas la quantité. Après, à partir de 70, on peut estimer qu'elles sont bien. À partir de 80, elles sont vraiment très bien. Ici, vous avez le choix entre... vous pouvez aussi choisir uniquement des plateformes
où il va y avoir du KYC, donc vraiment on va demander votre identité pour investir. De toute façon, une SEO qui est bien faite, le KYC est obligatoire, donc ne pensez pas passer à travers ce genre de choses. Et après, sinon, vous avez aussi l'AML qui est l'anti-money laundering, qui est la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc il y a des plateformes qui vont vraiment aussi se vérifier dans ce sens-là. Si on prend par exemple un exemple avec celui-ci, pour voir ce que c'est comme plateforme. Donc ici, vous avez d'abord une description du projet. Vous pouvez faire Read More pour voir un petit peu plus pour comprendre un petit peu plus le projet en détail. Ici, l'idée de cette plateforme-là, concrètement, c'est de mettre en lien des acheteurs et des vendeurs sur des matières premières. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est quelque chose aujourd'hui qui est assez nouveau. À gauche, vous pouvez aller directement sur le site de la compagnie en question et vous avez même un bouton pour aller investir directement. Donc si jamais vous allez investir, vous cliquez, vous souhaitez investir dans ce projet-là, vous cliquez dessus. Et en fait, vous vous retrouvez directement sur le site avec le bouton Invest Now. Et là, après, il va falloir s'inscrire, il va falloir remplir toute la paperasse. Et vous allez pouvoir investir justement dans cette crypto-monnaie via d'autres crypto-monnaies ou directement de la monnaie fiduciaire. Tous les projets sont fournis avec une petite vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez même un lien direct d'accès vers le white paper pour pouvoir le lire en détail. Ici, on voit que la première private sale, donc la première partie des ventes, a été réalisée du 1er au 30 juin 2019. Et après, aujourd'hui, on a vraiment une vente qui est ouverte au public, qui est entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020. Le nom de la société, c'est Trade Cloud Service, qui est basé en Suisse. Donc ici, vous avez l'adresse. Vous voyez qu'il y a des pays, des fois, qui sont restreints en termes de législation et autres. Donc si jamais vous en faites partie, vous ne pourrez pas investir si vous venez de ces pays-là. Et on voit que le KYC est obligatoire et il y a une vérification des fonds qui est faite lorsque vous allez acheter. Ici, on voit que le profit qui va être généré, ça va être reversé sous forme d'actions. Donc on va augmenter votre volume d'actions en fait justement pour vous faire profiter des gains que vous pourriez faire. Et on voit que c'est régulé justement par la FINMA qui est l'autorité de supervision du marché suisse. Ce token va s'appeler TCST et vous pourrez l'acheter avec des euros, des francs suisses, du bitcoin ou de l'Ether. L'objectif du projet, c'est de lever au moins 5 millions de dollars américains et vraiment l'objectif final, c'est 42 millions. Alors le minimum d'investissement, c'est quand même 25 000 dollars, donc c'est pas donné à tout le monde, c'était sur la partie private sale. Et sur la partie publique, c'est 10 000 dollars, donc c'est légèrement plus accessible, mais ça fait toujours des gros volumes d'achat. Ici, vous retrouvez la roadmap. Donc vous pouvez voir que la plateforme a évolué au fur et à mesure et vous avez directement toute la liste de ce qui est prévu d'être fait et ce qui a été fait au fur et à mesure. Ici, vous pouvez retrouver l'équipe et l'avantage, c'est que vous avez même un petit bouton LinkedIn pour aller voir directement leur profil. Alors faites attention aussi aux têtes et aux photos qu'elles ne soient pas réutilisées. Ici, on voit que c'est le cofondateur de la société, on voit que c'est une personne qui a l'air d'être assez sérieuse, qui a plus de 500 relations, qui a déjà diverses expériences dans le milieu de la finance par exemple, et on voit qu'il a été propriétaire à plusieurs fois de grandes structures et qu'il a travaillé par exemple chez Goldman Sachs en 93. Donc c'est plutôt une bonne chose, on a quelqu'un d'assez sérieux justement sur la plateforme. Donc il ne faut pas hésiter à aller regarder les profils des membres et voir un petit peu comment ça se passe. Ici vous pouvez retrouver le site web de l'entreprise comme vous l'aviez au-dessus, mais vous avez même son LinkedIn. Donc pareil, ça peut vous donner des informations sur comment faire et comment aller voir un petit peu le projet plus en détail. Si on revient sur la page d'accueil, on voit qu'on peut trier par industrie comme je vous l'expliquais plus tôt. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie calendar. La partie calendar, c'est les prochaines pre-sales qui sont à venir. Ici, on voit que fin janvier, on a une pre-sales qui démarre sur SmartChain et on peut en voir différentes autres. Si vous voulez recevoir directement toutes les actualités et toutes les news qui peuvent sortir justement sur ce site-là, vous pouvez vous inscrire directement ici sur cette page-là. Vous entrez votre mail et vous cliquez sur Subscribe. Sur le blog, vous pouvez trouver quelques informations qui concernent les STO. Les articles ne sont pas forcément très récents, mais ça peut vous donner des informations et ça peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce que c'est une STO. Vous avez la possibilité de faire de la pub pour leur site si vous appréciez l'outil. L'idée, c'était vraiment de vous montrer voilà, un petit peu comment fonctionnait cet outil-là, de pouvoir vous le présenter parce que je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. Si jamais vous voulez investir dans des STO, franchement, je pense que c'est un bon départ pour commencer. Faites attention quand vous investissez dans les projets sur lesquels vous investissez, il faut vraiment regarder plusieurs informations comme les différentes réglementations qui sont appliquées, vérifier les personnes qui ont créé le projet et vérifier la qualité du projet. J'espère que vous avez aimé la présentation de ce produit, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on développe ou si vous avez des questions sur les SEO. On se retrouve dans une prochaine vidéo, salut!